Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui apprécient mes petits résumés de lecture. Alors, pour le mois de janvier, le dernier de ma sélection de janvier, L'amant de Singapour. Alors, c'est mon coup de cœur. À l'origine, il n'était pas sélectionné. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma sélection, elle se fait à partir des résumés. Et ensuite, dans le rayon, c'est tout autre chose. Sur la couverture, ce n'est plus un couple mixte, mais carrément un couple asiatique. N'hésitez pas à me dire si ça vous a intrigué un couple d'asiatiques sur la couverture. J'aimerais bien le savoir. Vous voyez où je veux en venir. Harlequin a fait de l'œil timidement au métis, et maintenant, ce n'est plus timide, mais les bras grands ouverts. Ça change. Je serais curieuse de voir si les ventes sont plus élevées pour ces romans-là. Bon, bref, rentrons dans le vif du sujet. L'histoire. Ivy, c'est son nom à elle, a une aventure d'un soir avec un richissime entrepreneur. Une nuit follement délicieuse au cours de laquelle il ne se protège pas car John Lee se dit stérile. Il s'avère quelque temps après que ce n'est pas le cas puisque dans son ventre se développe un petit être dont il est le géniteur. En sa qualité d'homme richissime, il a su se rendre inaccessible. Ivy a donc eu toutes les peines du monde pour le contacter, chose impossible en fait. Mais elle a su ruser pour l'approcher lors d'un événement en soirée. Elle lui annonce sa grossesse, mais n'attend rien de lui. Se croyant stérile, il veut des preuves et le cas échéant, tient à prendre ses responsabilités. Sa logique le pousse à contracter un mariage avec Ivy. Elle n'y est pas favorable, mais se laisse convaincre car elle tient à lui. Et même plus que ça, elle l'aime. La grossesse est compliquée, à risque, et Ivy doit garder le lit sous peine d'avoir un prématuré peu viable. Elle ouvre son cœur à son mari, qui ne lui rend pas l'appareil, car celui-ci a nourri depuis l'adolescence une angoisse face à la situation actuelle. En effet, c'est pour lui un remake d'un presque drame qui s'est produit quand il était adolescent, où sa partenaire de l'époque lui a annoncé qu'il allait être père. Si vous voulez savoir les tenants et les aboutissants, il faudra lire. Il a du mal à gérer la situation au début, puis peu à peu, la vérité se fait jour dans sa tête. Il ne veut pas perdre sa femme, ni son enfant à naître. Il veut être là pour eux. Il s'organise en conséquence pour restructurer son empire et se dégager du temps pour être plus présent auprès de sa femme et de son fils. Bien sûr, il finit par comprendre que tous ses actes ne sont dictés que par un sentiment nouveau pour lui, un sentiment qu'il n'arrivait pas à qualifier. Il s'agit de l'amour. Alors, mon évaluation. J'ai beaucoup aimé la moitié finale, où les enjeux deviennent importants. Les événements s'enchaînent parfois, surprenant positivement le lecteur. Il n'y a pas d'ennui. On ne se dit pas « Bon, il est temps que ça se finisse. » Mais je n'ai pas eu, comme souvent, l'envie ni le besoin de passer une nuit pas blanche, mais presque blanche. C'était captivant, mais pas hyper captivant. De ce fait, je mets 4 étoiles. C'est bien 4, mais ce n'est pas 5. Alors le résumé. Le résumé est sommaire. Il ne dit pas grand-chose. Je le trouve léger. Tout pour attirer la lectrice curieuse que je suis. Et en fait, moins il est long et plus je veux en savoir. Alors, c'est Jeanne Lee. À peine Ivy pose-t-elle les yeux sur le milliardaire qu'elle est saisie par un brusque excès de fièvre. Cet homme est un fantasme, la perfection incarnée. Aussi, quand tu lui proposes de passer la nuit avec lui, elle cède à la tentation. 4 mois plus tard, c'est à Singapour qu'elle tente de le retrouver. Car, si leur étreinte devait rester sans lendemain, le destin en a décidé autrement. Ivy attend un enfant de son inoubliable amant. Voilà pour le résumé. Admettez qu'il est court, il ne dit pas grand-chose, mais il dit l'essentiel. Alors, un petit extrait pour vous convaincre qu'il vaut bien 4. Vous savez, hein, comme toujours, pas trop chaud, ou bien j'arrête avant que ce soit trop chaud. Cette fois-ci, il sera un peu plus court.
N'hésitez pas à me dire si ça vous a intrigué un couple d'Asiatiques sur la couverture. J'aimerais bien le savoir. Un espèce de petit sondage, comme ça. Parce que selon ce que j'ai pu voir, Harlequin s'est lâché après. Mais on en reparlera. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.